Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 17 au 23 juin 2024. Le programme de la semaine, déjà à partir de demain, je fais des tirages professionnels, matériels financiers pour la mi-juin, mi-juillet. Jusqu'à donc mercredi, et jeudi je fais le tirage pour la... Il y a une histoire, oui, on passe en cancer, saison du cancer, et il y a un truc là, je crois que c'est le dimanche où je fais le tirage pleine lune, enfin bref, un truc comme ça. Ou nouvelle lune en cancer, parce que ça se suit là, entre le passage en cancer et la nouvelle lune, qui sont à 2 jours près là. Je crois que c'est 20, 20, 21, 22, donc je fais le 20, 23 pour question de planning. Enfin bref, voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, le tirage était nouveau départ concret et dans l'innocence, plus de conflits, juste l'abondance. Voilà ce qu'était le tirage de la semaine dernière. On va faire le tirage pour la semaine prochaine. Donc du 17 au 23 juin 2024. Et on va faire 3 mini tirages. C'est parti. Bien sûr, vous prenez uniquement si ça vous parle et si ça vous aide. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 17 au 23 juin 2024 où on sort de la saison des Gémeaux pour rentrer en Cancer, et il y aura une nouvelle lune en Cancer aussi. On a la Tour. Waouh! Le bouleversement. Il y a quelque chose qui se passe. Une surprise positive, une catastrophe. Le chariot, la victoire. Une victoire éclatante, plutôt. Voilà. Tant mieux. Avec la tour, on a toujours peur. On se dit, oh là là, catastrophe. Bon, non, apparemment, c'est une grande victoire, une très belle avancée. Pour certains, il y a un rapport avec un déménagement. Déménagement, déplacement, voyage, vacances. Vous bouleversez votre quotidien pour partir en voyage, partir en vacances ou pour déménager. Il y a des personnes, il y a une rupture aussi peut-être avec, si c'est pas la maison, c'est la famille. Enfin, c'est le lieu de vie, le foyer. Pour réussir aussi, pour avancer. Il y a des personnes qui mettent en place une séparation, divorce, déménagement, voilà, garde d'enfants. Tombé à l'envers, on a le 8 d'eau. Ok, ça se rapproche. Ça se rapproche quoi? L'amour, quelqu'un. La grande victoire, c'est que pour certains, il n'y a plus de manque affectif. L'autre ne vous manque plus, ou quelqu'un, parce que vous êtes célibataire, ne vous manque plus, ne vous manque pas. Et pourtant, on dirait que l'amour se rapproche. Plus vous vous rapprochez de la victoire, et aussi plus vous vous rapprochez d'une victoire dans votre vie, liée à maison, travail, famille, bien-être, moins l'amour vous manque, et pourtant, paradoxalement, plus l'amour se rapproche de vous. C'est toujours quand on s'y attend le moins qu'on rencontre quelqu'un, ou c'est toujours quand on n'a plus besoin, voire même envie d'être en couple, que vous allez faire une rencontre ou que quelqu'un peut-être se rapproche pour essayer de se réconcilier avec vous. Bon, ce tirage est plutôt pour les énergies féminines, voilà. Donc ça tombe bien, c'est vous qui regardez ce tirage. Que vous soyez femme ou homme, une grande victoire pour vous. Alors, on va prendre dans l'ordre où je les ai vus, on a le roi de feu. Le passage à l'action, et on a le valet d'eau. Alors déjà, vous-même, féminin, féminine, vous agissez de manière masculine, donc concrète, pour des histoires de déménagement, séparation, rupture, démission aussi, voyage, vacances, ce que vous voulez. Vous mettez ça en place, et puis on a des énergies, des ex-énergies masculines qui font la même chose aussi. Alors, où est la différence? La frontière est mince. De toute façon, dès que vous écoutez votre cœur, votre âme pour rompre avec des trucs, vous êtes mentalement en énergie féminine, puisque vous écoutez votre cœur, votre âme, et vous êtes
masculinement en action, puisque vous mettez en place des actions. Il suffit pas de choisir et de décider. Il va falloir mettre les choses en place. Il va falloir dire à quelqu'un, je te quitte. Il va falloir poser sa démission. Il faut mettre en place des démarches pour démissionner, pour déménager. Enfin, voilà, c'est bon. Donc, que ce soit des énergies féminines, vous qui réfléchissez depuis longtemps et qui vous mettez en place, ou l'autre peut-être. Une énergie masculine, ou c'est peut-être chez vous, vous étiez jusqu'ici, avant de mettre les actions en place, vous êtes dans un déni, ou vous êtes dans une attente, vous avez décidé de démissionner, de vous séparer, de quitter, de déconstruire une famille, ou de je ne sais quoi, mais tant que vous mettez pas les actions en place, ben vous n'êtes pas en fait vraiment le féminin ancré. Vous êtes le masculin en déni qui attend qu'il y aurait peut-être une autre solution un jour ou l'autre, qui tombe du ciel, que de faire ça. Parce que l'humain, par nature, préfère rester dans sa zone de sécurité et ne rien toucher. Bon, peu importe. Donc on ne sait pas si c'est du féminin, du masculin, mais il y a des grosses actions qui sont mises en place pour des questions de séparation, d'émission, déménagement, vacances, voyages, blablabla. Il y a des nouveaux départs amoureux. Féminin, féminine, en fait c'est marrant parce que pendant que vous avez mis en place des choses et vous êtes en train d'aller vers une victoire ou de vous échapper aussi d'une ex-relation, l'amour ne vous manque plus. Et il y a une nouvelle rencontre pour vous, il y a un nouvel amour. Cette semaine, vous rencontrez quelqu'un ou vous concrétisez une nouvelle relation ou des nouveaux projets se mettent en place dans une nouvelle relation. Et derrière vous, peu derrière vous, on a l'énergie masculine, l'ex-autre peut-être, qui est en train de mettre en place... En fait, c'est au moment où vous vous échappez, vous vous barrez, et vous allez bien, ou vous rencontrez quelqu'un, que forcément, les abonnés ont toujours... Les absents ont toujours tort, et ceux que vous avez abandonnés commencent à se dire « Tiens, il faudrait peut-être que je bouleverse ma vie pour retrouver cette personne. Sinon, c'est du tout cuit. Enfin, c'est plus du tout cuit, justement. Sinon, c'est cuit. » Au lieu, ça passe de « Ah, c'est du tout cuit, j'ai l'éternité, cette personne m'attendra toujours » à « Ah mince, cette personne kiffe sa vie. Cette personne est victorieuse dans sa vie et a rencontré quelqu'un. Donc, je vais devoir me bouger pour espérer avoir une nouvelle chance, un de ces quatre, quoi. » On a des énergies masculines qui mettent des choses en place par rapport à des enfants aussi. Alors, peut-être annoncer aux enfants que vous allez vous séparer, annoncer aux enfants que vous allez déménager, annoncer aux enfants, je sais pas, hein, des trucs. Prendre des décisions par rapport à des enfants que vous vouliez avoir aussi en tant qu'énergie masculine. Ce besoin de reproduction et peut-être que vous décidez que non. Vous préférez avoir un nouvel amour, une nouvelle rencontre ou être sûr d'être dans la bonne relation plutôt que de faire un enfant avec n'importe qui ou voilà quoi, ou à tout prix. On a le 5 d'eau. On vous parle de rupture. Je crois qu'il y a une rupture cette semaine. Il y a une cassure déjà entre le féminin et le masculin. Féminin, féminine, vous avancez tellement vite et tellement loin et tellement fort et tellement bien que déjà l'autre, ex-autre ne vous manque plus, ne vous manque pas et peut-être même l'amour ne vous manque pas. Bizarrement, vous rentrez dans une nouvelle relation, une nouvelle rencontre ou des projets avec cette relation tout en étant séparé de l'amour. C'est paradoxal encore une fois. Vous avez avancé, vous avez une carotte, un cadeau, alias le nouvel amour, et visiblement vous en êtes assez détaché, quoi. Peut-être même vous pourriez rompre avec, vous dites, bon, j'ai tant attendu une nouvelle rencontre pour oublier l'ex-hôte, ou parce que voilà, et finalement, vous vous demandez si vous en avez bien envie, peut-être vous préférez vous concentrer sur vacances, travail, maison, je sais pas quoi, hein. Donc, plus vous vous rapprochez de l'amour, nouveau ou que l'ex-autre essaie de se rapprocher de vous, et plus vous coupez avec l'amour. Peut-être moins vous en avez envie. On a des énergies masculines aussi qui passent à l'action cette semaine concernant la question des enfants et qui se disent, en fait, mon plus grand désir dans la vie était d'avoir un enfant, était de me reproduire, était d'avoir une descendance, une progéniture, et je coupe avec ça. Je coupe avec ça parce que je ne suis pas encore avec la bonne personne, ou je coupe avec le parent de l'enfant, parce que avoir un enfant c'est bien, mais lui inculquer les bonnes valeurs et le véritable amour, c'est mieux, plutôt que de faire semblant d'être avec la bonne personne. Donc on a des énergies masculines qui mettent en place une séparation, malgré des questions d'enfants.
On a le 10 de feu. Eh ben, il y a du boulot cette semaine, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent cette semaine. Vous allez être beaucoup dans l'action, vous allez avoir beaucoup de travail aussi. Ce qui va vous surprendre cette semaine, féminin peut-être comme masculin, mais je pense féminin, féminine, plus dans votre travail, mission de vie. Plus vous passez à l'action, plus vous êtes motivé, vous mettez en place, et plus forcément vous avez de travail. On vous voit travailleur et motivé et motivant, on vous sollicite, donc vous avez énormément de travail. Et masculin, masculine, les personnes qui sont plus dans des dynamiques de rupture avec maison, famille, relations, vous passez à l'action, mais vous voyez l'ampleur de la tâche, parce que il suffit pas de le vouloir, il faut le mettre en place. Et ça demande des histoires de papier, ça demande des histoires de recherche d'appartements, d'organisation de cartons, ça demande, pour certains, vous démissionnez pour ne plus voir l'autre que vous aimez, aimiez dans le secteur de votre travail. Donc pareil, ça demande aussi des recherches de nouvel emploi et des mises en place de tout ça. Dans la Reine de Feu. En tout cas, cette semaine féminin, féminine, vous êtes dans votre pouvoir et vous êtes en reprise de pouvoir. Et d'ailleurs, même s'il y a un nouvel amour, le pire, le comble, le paradoxe, c'est que vous avez tant voulu une nouvelle rencontre, ou vous l'avez rencontrée, ou vous l'avez concrétisée, et elle ne vous domine même pas. Ce nouvel amour ne vous domine même pas. Et si c'est une nouvelle chance avec un ex-hôte qui s'est réveillé, qui a envie d'être avec vous, qui met des choses en place pour aussi être avec vous, qui vous prouve des choses, qui s'allège de fardeau, ça vous touche pas le moins du monde non plus. Féminin, féminine, vous êtes sur une grande victoire, une belle avancée, l'amour ne vous touche plus, qu'il soit nouveau ou qu'il soit ex. Peut-être même vous préférez votre travail, vous êtes au taquet, vous avez beaucoup de choses à faire au niveau travail, peut-être aussi maison, vous adorez votre lieu de vie, vous le décorez, vous préparez vos nouvelles vacances avec des copines, des copains féminins, féminines comme vous ou tout seul. Enfin, vous êtes en reprise de pouvoir totale, vous avez beaucoup de choses à faire mais vous gérez absolument tout. Dernière carte, on a les amoureux. C'est vraiment le comble. Cette semaine, c'est le comble. Féminin, féminine, alors que vous coupez avec l'amour, parce que l'amour ne vous manque plus, parce qu'une nouvelle rencontre, finalement, ne vous manque pas tant que ça, parce que vous êtes extrêmement occupé sur d'autres projets. Qu'est-ce qui se pointe pour vous? L'amour. Non mais c'est un comble. Quand vous en voulez plus, quand vous en voulez pas, quand vous n'avez pas besoin, quand vous avez trouvé de la nouveauté, bon, eh ben écoutez, alors c'est l'ex-hôte qui se rapplique, oui mais moi je veux être avec toi. C'est le nouvel autre que vous avez débloqué, vous l'avez, comment on dit là, débridé, et ça y est, il veut tout faire avec vous, et vous dites, mais attends, moi j'ai plein de choses à faire. Enfin bref, donc bon, ben voilà, l'amour ne vous manque plus, et du coup il se rapproche encore plus de vous, vous voulez rompre avec, mais on vous a choisi, nouveau ou ex, ou peut-être même les deux. Et vous êtes confronté à un choix. Vous avez envie de dire oui à l'un, oui à l'autre, oui à aucun des deux, ou oui aux deux, et comment s'organiser? Vous avez trop de choses à faire. Je ne sais pas, mais en tout cas, féminin, féminine, cette semaine, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, vous reprenez le pouvoir sur tout, et vous vous êtes confronté à un choix amoureux aussi. Qu'est-ce qu'il faut dire à qui? Nouveauté en amour ou nouvelle chance avec quelqu'un? En tout cas, on vous désire. Féminin, féminine, quelqu'un en face de vous, masculin, masculine, autre, ex-hôte, nouvelle hôte, veut être avec vous. Et vous, la seule chose que vous avez envie, c'est de couper. Avec l'un, avec l'autre, avec les deux, avec l'amour. Laissez-moi tranquille, j'ai trop de choses à faire. Je travaille ou je prépare mes vacances ou mon déménagement. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, magnifique. Bon, si c'est pas vous qui avez le choix, de toute façon, le choix sera vite fait. Si quelqu'un espère encore pouvoir vous mettre en triangulaire et en double choix de seconde zone, de seconde file, là, deuxième file, dites, me choisis pas du tout, moi j'ai pas le temps, hein, de toute façon. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Tombez à l'envers, on a l'évidence. Pour vous, il n'y a plus d'évidence. Il n'y a pas de « oui, mais c'est l'évidence, c'est ma flamme jumelle que je retrouve, que j'aime pour l'éternité » ou « c'est cette nouvelle rencontre » ou c'est... Il n'y a plus rien qui est évident pour vous, féminin, féminine, cette semaine. Non, tout est une question déjà de preuves et de faits, de réalité, et de comment vous vous sentez, est-ce que vous avez envie d'y donner de l'importance. Il n'y a plus rien qui est évidence. Peut-être que vous ne croyez plus en la lame jumelle. Pareil, il y avait un autre ex-hôte ou je sais pas quoi,
Oui, mais c'est une flamme jumelle où on est équilibré dans nos polarités masculines et féminines, on se ressemble beaucoup. C'est sûr et certain qu'il y a une évidence de lien entre nous. Il y en a pas, il y en a plus, on n'en sait plus rien. Oui, mais je travaille sur mon équilibrage de polarité, l'autre fait pareil. Ah bon, à quelle heure, où ça? On ne voit pas, on n'en sait rien, c'est pas sûr. Vous voulez des preuves? On a les traumas. Franchement, féminine, vous avez guéri de tous vos traumas. Notamment, déjà, votre traumatisme lié à l'évidence. Parce qu'en général, qui dit féminin, dit spiritualité, dit amour, dit vous croyez dur comme fer dans ce que vous croyez. Eh bien, vous ne croyez plus, parce que ça vous a beaucoup traumatisé, fait souffrir, et fait souffrir de cette blessure de trahison, de vous rendre compte que vous vous trompez, ou qu'on vous fait croire qu'on vous trompe, ce qui revient au même, parce que dans les faits, ça revient au même. Donc, il n'y a plus d'évidence, il n'y a plus d'âme jumelle, de flamme jumelle, d'évidence avec qui que ce soit, que cette personne vous est destinée, ou qu'une autre le serait. Non, tous les traumatismes liés à tous les espoirs extrêmes que vous mettiez en l'amour n'existent plus. On a le blocage, mais il n'y a plus de blocage du coup, parce que c'est ce qui vous bloquait avant. Ce qui vous bloquait, c'était que vous étiez persuadé qu'il y avait une évidence avec quelqu'un, donc ça vous empêchait d'en rencontrer quelqu'un d'autre, d'être pleinement concentré sur une éventuelle nouvelle relation. Mais même le simple fait de penser que c'est évident que vous devez trouver l'amour, que quelqu'un sur cette planète vous correspond, que ça vous rendrait heureux même, que c'est ça le Saint Graal et la clé de votre bonheur. Tout ça, ça n'existe plus. Et du coup, ça lève des blocages. Vous dites, mais attends, mais est-ce que vraiment j'ai envie d'être avec cette personne que vous rencontrez ou qui revient? Ou est-ce que juste cette personne vous bloque dans des meilleurs projets que vous avez envie de faire à ce moment-là? Puisqu'il n'y a plus d'évidence que l'amour est ce qu'il y a à choisir, que c'est évident que c'est ça qui rend heureux, donc tous les blocages sont levés. Peut-être ça vous bloquait aussi de courir après l'amour, là. On a le voyage, elle est tombée envers... Ah, alors c'est vrai que peut-être aussi que, bon, il n'y a plus d'évidence par rapport à l'amour, mais ça bloque d'autres choses. C'est vrai que vous aviez envisagé un voyage avec quelqu'un, un déménagement, un déplacement, un voyage à l'autre bout du monde, un certain parcours, et de vous penser qu'il n'y a plus d'évidence avec une personne en particulier, bon, bah, du coup, ça bloque peut-être ces fameux projets. Peut-être aussi que de ne plus croire en l'amour, bon, ben ça vous motive pas trop pour avancer. Mine de rien, c'est un peu votre carotte, c'est un peu votre essence dans le moteur, quoi. Donc, bon, ça a des avantages. Plus de traumatisme, de souffrance, de trauma, de blocage. Ça a des inconvénients. Certains projets abandonnés et motivation pas extrême à avancer non plus. Ben, il y a plus de carottes à aller chercher. Donc, s'il y a plus de carottes, pourquoi on avancerait? Pour aller où? Pour aller où? Pourquoi et avec qui? On a l'ego cartésien. Waouh. Ah oui. Féminine. Là, vous êtes basculé en ego un peu trop cartésien, peut-être. Je sais pas. Vous êtes bien, hein, vous êtes basculé en polarité masculine. Maintenant, vous êtes petit à petit, de toute façon, toutes les strates vous amènent à devenir de plus en plus énergie masculine, ce que vous n'avez jamais été. Vous avez toujours cru en l'amour, que vous y avait quelqu'un qui vous correspondrait quelque part, que c'était le source du bonheur et que c'était le Saint Graal et le but de la vie à trouver. Et là, franchement, non. Finalement, en y réfléchissant, visiblement pas. Visiblement, il n'y aura pas de voyage, de vacances, de déménagement avec cette personne. Pas grave. Visiblement, il n'y aura peut-être pas non plus avec une autre. Pas grave non plus. En tout cas, vous êtes bien. Il n'y a plus de traumatisme. Et puis, on a des énergies masculines qui commencent à réfléchir. Parce que si vous, féminin, vous devenez comme eux, est-ce qu'eux deviennent comme vous? Eh ben, c'est la grande question. Parce que si plus personne croit en l'amour, qu'est-ce qu'on va faire? Si il n'y a plus de carottes et il n'y a plus envie d'avancer nulle part, et avec qui? Où c'est qu'on va? Je sais pas si on va dans le mur, mais on va nulle part. Alors, on a une énergie masculine qui est en train de réfléchir en face de vous, qui se dit, tiens, mais cette personne a changé. Alors, ça peut être votre ex-autre, ça peut être quelqu'un aussi dans Ami-Famille, qui jusqu'ici, vous voyez comme Uluberlu. L'autre, c'est la perchée de l'amour, la romantique à tout prix. Quoi. Le bisounoursland, quoi. Ah bon, on n'est plus dans le bisounoursland. Tiens. On a la flamme sœur. Oula! Alors, pas trop vite, ne partez pas trop vite en besogne, là, comme dans le tirage féminin de la semaine, le lune. Pourquoi? Parce que vous allez bien vite être rattrapé par l'amour. Par qui donc? Féminin. Ben, par cette nouvelle rencontre ou ex-rencontre. Pendant que vous en avez plus rien à carrer, quelqu'un n'en a pas rien à carrer de vous. Vous l'avez rencontré, c'est pas pour le laisser sur le banc de touche à peine
à peine allumé la lanterne dans sa tête de la possibilité avec vous. Lui, il est intéressé, lui. Peut-être c'est votre ex-autre aussi. Bah, il a envie de tester. Il se dit, bah attends, mais bien sûr, c'est bien vrai que cette personne s'en fout de l'amour et de moi maintenant. Et oh, ne serait-ce que par ego et par fierté, cette personne a envie de venir tester, voir si c'est bien vrai. Donc, pour vous, il n'y a plus aucune évidence en amour de avec qui ou avec quelqu'un. Tous vos blocages et traumas sont levés. Mais on a quelqu'un qui vous désire et qui a envie de tester. On a le message. Ouais, ben écoutez, je sais pas si vous testerez, vous testerez pas, mais en tout cas, vous ne parlerez pas. Ce sera parlons peu, parlons bien, ne parlons même pas. Pour se dire quoi? Pour faire quoi? Donc, bon, déjà avec peut-être une âme jumelle, là, une personne avec qui vous estimiez être équilibré dans vos polarités masculines et féminines, soit au début, soit à un moment donné, après un stade de travail chacun l'un sur l'autre, chacun sur soi-même en face de l'autre. Cette semaine déjà, de cette personne-là, n'attendez aucun message. Cette personne ne vous parlera pas et vous ne lui parlerez pas non plus. C'est à se demander si un jour vous avez été connectés l'un à l'autre ou quoi que ce soit. Et il n'y a plus rien qui avance, ça s'est évaporé, ça n'existe plus. Concernant une personne avec qui c'était moins cette connexion-là, je sais pas, moins de travail. Peut-être vous en rencontrez, vous êtes chacun déjà féminin et masculin. Connecté à votre cœur, votre âme est bien ancré. Bon, soit vous le connaissez déjà, soit vous venez de le rencontrer. Il se passe des choses, mais vous parlez pas. On a flamme jumelle. Ah d'accord, alors déjà, s'il y a plusieurs liens, c'est ni la flamme jumelle, ni l'âme jumelle, ce serait une flamme sœur. Ce serait une relation plus passionnelle que intellectuelle, karmique et développement personnel. Vous voyez, on est plus sur bon, soit c'est sympa, soit c'est ciao, bye bye, j'ai pas le temps pour ça. Donc, soit vous, ça vous parle déjà, vous avez déjà connu ça et ça reprend, mais il n'y a rien à en dire et rien à en tirer de plus sérieux que ça, soit vous rencontrez cette personne. Et il n'y a rien de plus à en tirer que ça non plus. Donc, plus de trauma. Cette semaine, féminine, s'il se passe quelque chose au niveau sentimental pour vous, c'est pas pour discutailler et c'est pas pour du développement personnel. Vous n'avez plus besoin de développement personnel, vous êtes arrivé à la fin de votre état d'être qu'il fallait. On n'est plus dans la bisounousserie et le temple de la pigeonnerie. On est dans métro, boulot, dodo, travail et surtout m'emmerde pas. Et s'il y a un truc sympa, eh ben c'est sympa et c'est physique et voilà. Et sinon c'est que dalle et ciao. On a peut-être... Il est possible que vous n'ayez pas de message d'une âme jumelle ou d'une flamme jumelle et pourtant cette personne a terriblement envie de vivre une relation légère avec vous. Mais vous n'irez pas la chercher. Donc si cette personne ne se manifeste pas, vous n'en saurez rien. Mais peut-être c'est ce qui se passe chez quelqu'un, mais vous ne savez pas. Certainement quelqu'un qui est encore en train de réfléchir en se disant non, parce que le travail, la famille, l'argent ne me permet pas de profiter de la vie comme ça. Bref, donc bon, je sais pas s'il y a grand-chose qui avance dans votre vie sentimentale cette semaine. En tout cas, s'il y avait des questions de voyage ou de déménagement ou de parcours liés à quelqu'un, ils ne se font pas, mais ça ne vous dérange pas, féminin-féminine, parce que vous êtes bien concentré sur ce que vous avez à faire, et notamment le travail. Mais le fait que vous en avez plus rien à carrer de ces fameux futurs projets avec quelqu'un, ou que vous ayez fini votre parcours à vous, et que rien ne vous bloque et ne vous empêche d'être heureux et d'être bien, fait réfléchir une personne en face de vous. Hein. Certainement un lien d'âme relou de développement personnel. Là. Maintenant, c'est de son côté de réfléchir. Qu'est-ce que cette personne veut ? Et peut-être il veut continuer à réfléchir toute la fin de journée, toute la fin de sa vie aussi. C'est bien possible. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? Bon, on est beaucoup sur le sentimental, mais bon. On vous a dit de toute façon que vous aurez beaucoup de travail et vous serez concentré dessus. Pas grand-chose à dire, on a la confiance. Bon, ben féminine, cette semaine... Vous aurez confiance en vous. Et puis, vous êtes devenu l'empereur. Vous passez d'impératrice, donc féminine, ancrée, à carrément empereur. Pardon, je reprends. Est-ce excessif? Bien sûr que l'empereur vous dirait que oui,
C'est qui l'empereur? C'est l'énergie masculine en face de vous. C'est l'ex-lien d'âme ou c'est des énergies masculines égotiques. Pourquoi? Parce que ça les dérange que maintenant vous soyez comme eux. Mais parce que, encore une fois, si vous ne parlez pas et vous ne courez plus après l'amour et vous vous en foutez, notamment de ces personnes-là, comment se sentent-ils, eux? Je ne sais pas comment ils se sentent, mais en tout cas, ils se disent que rien n'avancera dans leur vie, puisque c'est toujours vous qui l'avez fait avancer leur vie. C'est vous qui êtes allé les chercher pour leur parler, pour les raisonner, pour leur dire tu devrais bouger, pour leur dire est-ce que tu aimes vraiment ta vie qui se cantonne à métro boulot dodo. Maintenant, vous faites pareil. Et vous vous en foutez. Donc, féminin, féminine, vous êtes devenu carrément l'empereur. Et vous avez confiance en vous maintenant. Et vous ne bougerez pas. Et vous dites, tiens, c'est sympa d'être sur son rôle façon empereur. Je comprends pourquoi ces gens-là ne bougent jamais. Je comprends pourquoi ils parlent pas, ils prennent aucun risque, ils quittent jamais rien. Ils laissent les autres se mouiller. C'est vrai que c'est sympathique de rien faire. Une fois qu'on est bien dans sa vie, on a le retour et la communication. Mais regardez ce qui vient vers vous, féminin, féminine. Quelqu'un qui revient vous parler. Mais qui est-ce donc ? Est-ce une énergie masculine? Est-ce que c'est un ex-lien d'âme? Ça peut être une autre énergie masculine dans un autre domaine. Ça peut être quelqu'un qui s'est remis en question au niveau famille, amis, travail. Peut-être que cette personne s'est dit peut-être qu'il faudrait que je parle à cette personne pourrait m'aider, pourrait me conseiller. Cette personne est devenue comme moi, donc cette personne ne me juge pas, ne me jugera pas. Et d'autre part, cette personne a confiance en elle et cette personne ne viendra pas me chercher pour me parler. Donc s'il y a bien quelqu'un qui doit parler, c'est moi. Donc, écoutez, féminin, féminine, cette semaine, votre confiance attire un retour de communication. Je ne sais qui revient vous parler en amour ou en autre contexte. Ben, c'est très bien parce que d'habitude, ça n'arrive jamais. C'est jamais les gens qui reviennent vous parler. Non, c'est toujours vous qui revenez leur parler. On ne sait pas pourquoi. Certainement, vous avez envie de vous réconcilier, vous avez envie que les choses bougent et vous dites, mais attends, on va pas rester campé là 150 ans où personne ne fait rien, personne ne se parle. Ben si, maintenant vous optez pour l'option si. On est en gestation. Ah ouais, mais féminin, féminine, cette semaine, vous êtes en mode, moi j'attends plus rien. J'irai plus jamais chercher qui que ce soit, me réconcilier avec qui que ce soit, reparler à qui que ce soit, venir chercher les gens qui m'ont laissé et qui ne sont pas venus me chercher une seule fois. C'est niet, c'est basta, hein, c'est ciao, bye bye. Hein. Donc là, vous êtes en mode, et puis en plus, vous êtes en train de vous préparer à encore plus de confiance en vous et de réussite dans je ne sais quel pan de votre vie. On a la triangulaire. Ah, on a quelqu'un qui revient vous parler. Alors, peut-être c'est quelqu'un dans une histoire de triangulaire, qui vous avait mis en triangulaire ou qui vous avait relégué à côté de d'autres personnes. Vous voyez, au banc de la société, 5e roue du carrosse, quoi. Cette personne revient vous parler, à moins que quelqu'un vienne vous parler triangulaire. On se dit, tiens, cette féminine, ce féminin ancré et qui s'en fout et qui vient pas me parler, a peut-être des choses intéressantes à me dire à mon sujet, à propos de ma vie, à propos de mes histoires de triangulaire, que je sais pas choisir entre qui et qui, que je sais pas si je devrais choisir telle personne, que je sais pas si on me trompe ou pas. Bon, on a la déclaration. Eh ben, écoutez, féminin, féminine, attendez-vous à des communications et des déclarations. On va vous annoncer des choses. Alors, est-ce que c'est vous ? Parce que pour certains, vous basculez. Vous étiez l'empereur en mode « moi, je ne fais rien dans ma vie ». Les communications viennent à moi, je suis l'empereur. Je suis l'homme, la femme, assis sur mon trône et c'est les gens qui viennent me parler, se réconcilier, discutailler, me convaincre, me dire de faire ci. Et on a des énergies masculines qui ont basculé en énergie féminine, qui se préparent ici à annoncer des choses par rapport à une triangulaire, à dire à un conjoint, à une conjointe, écoute, je te trompe, à dire à quelqu'un, écoute, je te quitte, à dire à deux personnes, écoute, je vous aime tous les deux, démerdez-vous avec ça, moi j'ai posé mes conditions, ce sera les deux sinon rien. Donc on a des énergies masculines nouvellement féminines qui se préparent aussi. Je ne pense pas que les énergies féminines vous préparez à dire quoi que ce soit à quelqu'un qui vous a mis en triangulaire ou qui vous a relégué de côté parce que vous n'étiez pas assez intéressant à ses yeux, pertinent ou digne d'intérêt et de rester dans votre vie. Vous attendez que ça vienne vers vous et il y aura des déclarations, des communications, ou il n'y en aura pas, c'est pas grave, vous vous en foutez. Mais on a par contre des personnes qui se préparent à être une énergie féminine dans l'action, à régler des histoires de triangulaire de tierces et à faire des annonces apparemment fracassantes. De je te quitte, ou de je t'aime, je te rejoins, ou de j'aime les deux, ou de en fait j'aime aucun des deux, ciao, bye bye tout le monde. On a l'alignement. Eh ben écoutez, de toute façon,
Je pense que ici, tout le monde s'est reconnu dans ce qu'il est, dans ce qu'il était, dans ce qu'il doit être. Il n'y a aucun problème. Tout le monde est aligné avec ce qu'il doit faire, en toute confiance de j'attends plus rien de personne et ça viendra à moi ou pas. Ou bah, c'est peut-être à moi de faire parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup attendu et j'ai rien foutu. Et donc voilà quoi. On a le changement. Eh ben, il y a des beaux changements à venir. Il y a des changements, du coup, par rapport à des histoires de maison, famille. Eh oui, parce qu'il y en a qui vont devoir annoncer, bon, eh ben, écoute, je te quitte. Bon, eh ben, écoute, j'ai quelqu'un d'autre. Tu crois pas que ça me contentait, la vie de famille de Charles Ingalls et de, voilà. Voilà, par exemple. Donc, il y a plein d'histoires comme ça. Donc, il y a des retours de triangulaire. Il y a aussi, bon, ben, on va peut-être se faire changer les mœurs. Voilà, on va inviter mon amant à la maison. Tu vas voir, il est très sympa. On va faire un repas tous les trois. Je vais te le présenter. Tu vas comprendre pourquoi je l'aime. Peut-être ça aussi. Pourquoi pas. Dernière carte. Soyons fous. Faisons évoluer les mentalités. Hein. Peace and love. Doute profitable. Ah, il y en a, ils se sont dit non. Il y en a, ils sont en mode, non, mais qu'est-ce que c'est? Moi, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, j'ai un doute au niveau professionnel, matériel, financier. Eh ben, écoutez, si vous avez des doutes pour aligner votre vie sentimentale et personnelle et familiale avec vos convictions, votre cœur, votre âme, ben peut-être que vous n'avez pas encore assez d'argent. Voilà, c'est tout simplement. Des fois, il faut avoir plus d'argent pour assumer, pour avoir confiance en soi, ou pour quitter ce qu'il faut, ou pour rejoindre ce qu'il faut. Bon. Alors, féminin, féminine, il y a une communication qui va à vous, des déclarations fracassantes. Ben, doutez-en tant qu'il n'y a pas les preuves et les faits. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on vous pigeonne encore une fois. Il y a des énergies masculines qui ont envie de faire des déclarations d'amour ou des annonces fracassantes. Mais ils ont un petit doute aussi au niveau du matériel. Ils se disent, ça coûte cher un divorce quand même, un déménagement. Et puis, est-ce que mon argent me suffira si mes enfants me tournent le dos parce que j'ai quitté le conjoint, hein. Est-ce que je serais assez heureux seul, sinon au pire? On a le contrôle mental. Ben, tout le monde réfléchit beaucoup cette semaine. Et la routine. Ah. Alors, il y a des énergies masculines qui réfléchissent à leur vie. Ils se disent, finalement, est-ce que j'aime pas ma vie? Est-ce qu'on n'est pas bien là quand même? Oh, sur le canapé avec les gosses et la télé. On est bien hein, dans son petit mariage. Bon, voilà. Il y en a d'autres qui se disent, bon, est-ce que je suis pas trop un peu dans le mental et si je ne laisse pas la porte ouverte à nouveauté ou ex qui revient, est-ce que je n'aurai jamais cette petite vie de famille ou de routine avec quelqu'un? Bon, ça se discute. Donc, bah, écoutez, chacun se sera conduit. Alors, il y a aussi des gens qui disent, mais moi, j'ai rien de tout ça, je suis célibataire et il y a personne qui revient et je n'ai rencontré personne. Eh ben, écoutez, le message pour vous, c'est que d'abord, vous devez changer des choses à votre vie matérielle. Peut-être vous rencontrerez l'amour dans un nouveau travail. Il faut démissionner, il faut changer de travail, il faut reprendre une activité. Ou peut-être en déménageant. Peut-être vous n'êtes pas dans la bonne région, dans la bonne ville, dans le bon quartier, dans la bonne maison. Voilà. Bon, ben voilà. Éventuellement, sinon, il n'y a que ça à faire. Donc, chacun est aligné. Il y a des beaux changements à venir. Il y a des doutes. Hein. Il y a des gens qui doutent pour les questions d'argent. Voilà. Et il y a des gens qui doutent des faits qu'on vient de leur raconter, qu'on essaie de communiquer, de dire je sais pas quoi. Il y a des histoires de triangulaires. Il y a des gens qui se préparent à des déclarations d'amour ou des annonces bouleversantes. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.